La rentrée scolaire 2020-2021 de ce jeudi 5 novembre s'est très bien déroulée dans certains établissements, comme le lycée Blaise Diagne et le lycée John Fitzgerald Kennedy, où les professeurs ont répondu massivement à l'appel du ministre de l'Éducation nationale. Tous les personnels sont venus, donc le personnel enseignant, le personnel de surveillance et le personnel technique. Et chaque année, c'est comme ça chez nous à Kennedy, nous faisons la traditionnelle réunion de rentrée pour aborder les points importants. On commence par les informations, ensuite il y a le bilan pédagogique, un résumé de bilan financier, donc une présentation de ce que nous avons dépensé l'année passée. Il y a aussi les perspectives que nous avons pour cette année et nous terminons par des questions diverses qui peuvent toucher à tout. Bonne dans l'ensemble, on était d'ailleurs pressés de retrouver les collègues, l'administration, et puis c'était quand même dans une ambiance très très cordiale. On a retrouvé les collègues après beaucoup de temps quand même passé sans les voir à cause de la maladie. C'était quand même une ambiance bon enfant. On s'est chahuté comme d'habitude les uns les autres et bref, c'était quand même intéressant. Tout le corps professoral est là, donc on est en train de nous concerter nous-mêmes pour voir comment distribuer les emplois du temps et consorts. Donc pour le moment, donc, tout est OK. Ainsi, les professeurs disent que les conditions sont très bien réunies et comptent, avec l'appui du ministère de tutelle, assurer une bonne rentrée des classes. Nous sommes en train de nous y préparer, donc nous allons continuer avec des réunions au niveau des cellules d'animation pédagogique, au niveau du conseil d'enseignement aussi. Et le conseil de gestion est là, avec l'implication des partenaires que sont les anciens élèves, la ville de Dakar, les parents d'élèves, pour pouvoir vraiment préparer notre établissement à une bonne rentrée. Mais pour cela, nous avons besoin de l'implication de tout le monde. Au début, c'est toujours la même chanson. Les autorités promettent monts et merveilles. On sait au cours de l'année qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, la suite à donner à tout ce qu'ils disent. Mais globalement, en tant qu'enseignant, quand même, nous avons l'espoir que cette année sera une année certainement apaisée du point de vue syndical, mais aussi une année où le travail sera garanti. L'ensemble des conditions sont réunies parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de changements dans cette école. Donc, on a réfectionné des bâtiments, donc on a reboisé des arbres, tout ça. Donc, par rapport sur le plan matériel aussi, donc il y a beaucoup de matériel qui sont disponibles pour le moment. Par ailleurs, en cette période de pandémie, les professeurs promettent de faire tout leur possible pour relancer le niveau des élèves après avoir resté des mois sans faire cours. Nous avons une batterie de mesures, nous avons des stratégies à mettre en place et parmi ces stratégies-là, bien sûr, les recommandations du ministère de l'Éducation nationale, la consolidation déjà pour les programmes antérieurs. Les classes virtuelles aussi sont importantes parce qu'il faudrait allier les deux enseignements. On ne peut pas tout faire en présentiel. Nous allons être imaginatifs. Voilà, rester 5 mois sans travailler, c'est quand même difficile. Mais en tant que pédagogue, on va essayer. Parce que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais en pédagogie, on va transformer, chemin faisant, la difficulté pour en faire une facilité. Alors nous sommes habitués, nous allons prendre, n'est-ce pas, comme on dit, l'expression est consacrée, nous allons prendre la difficulté, s'en approprier et ensuite la transformer, cette difficulté, en facilité. Pouvoir peut-être remédier. Remédier, c'est toujours difficile avec les élèves parce que, comme le dit par exemple l'autorité, la tutelle, il faut d'abord travailler 1 mois, consolider 1 mois avant peut-être d'en venir au programme, n'est-ce pas, de ce qui va être le programme officiel de cette année. En espace de 3 mois, donc si on démarre au mois de novembre, le mois de décembre jusqu'au mois de janvier, donc avec notre pédagogie, donc on peut relever un tout petit peu le niveau des élèves en espace de 3 mois, c'est-à-dire faire l'essentiel.
Comme ça, au mois de janvier, on va entamer le programme. L'ouverture des classes prévue ce jeudi 12 novembre 2020. Les professeurs croisent les doigts afin que l'État respecte ses engagements pour assurer une année scolaire paisible, sans perturbation.